Vendredi 25 février 2022, la salle Michel Bocor de l'école doctorale du département de sociologie-anthropologie a servi de cadre pour la soutenante de thèse de l'impétrant Denis Mouzon devant un jury international présidé par le professeur Placide Clédio. L'impétrant a livré les fruits de ses recherches au sujet des impacts des changements climatiques sur la production du riz au sud-ouest du Bénin. Pendant une trentaine de minutes, Denis Mouzon a été suivi par le jury international qui a décortiqué son travail avant de procéder à la délibération. Et à l'issue des délibérations, le jury l'a déclaré alors digne du grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en sociologie, anthropologie, dans l'option sociologie du développement et dans la spécialité culture et société. Avec la mention, je vous remercie. Avec la mention très honorable et les félicitations du jury. Sentiment de satisfaction et de fierté s'élisait sur les yeux des parents et amis venus soutenir l'impétrant. C'est un thème qui est d'actualité, qui va permettre de mettre un accent particulier sur les stratégies à adopter pour une bonne production et une bonne rentabilité dans la production agricole. La thématique était d'une importance capitale car abordant une question de développement national. En tant que membre du jury, globalement, vous avez eu le résultat. Le travail scientifiquement tient la route. Si le Bénin veut se rendre indépendant des importations de riz, il a intérêt à regarder de très près la façon dont les producteurs de riz sont impactés par la variabilité climatique. Et donc, globalement, le jury a apprécié le travail et lui a donné la mention la plus élevée possible. Si le Bénin doit se nourrir, s'autosuffire sur le plan alimentaire, où on doit avoir la souveraineté alimentaire, il faut nécessairement que les denrées de base qui constituent quand même l'essentiel de la nourriture de la population soient produites à l'interne. En amont de ce travail qui porte ses fruits, il y a le laboratoire du professeur Dodi Amouzovi qui a accompagné l'impétrant durant son temps de recherche. C'est une thématique d'actualité parce que c'est préoccupé de savoir les stratégies que les paysans adoptent dans le sud-ouest du Bénin pour s'adapter au changement, à la variabilité climatique, surtout dans la production de riz. Nous avons pris l'option de ne nous intéresser qu'aux thématiques profondément ancrées dans nos réalités. Il faut faire des thèses sur nous-mêmes. Nous avons fait l'option de la religion, de l'espace et du développement. Nous avons donc choisi de nous poser des questions sur des sujets quotidiens qui intéressent la vie de tous les Béninois. Quel est le sens de la prostitution aujourd'hui? Quels sont les visages de la mendicité aujourd'hui? Comment est-ce que Dieu vit en prison aujourd'hui? Comment les Béninois réfléchissent ou quels sont les liens qu'ils tissent avec Dieu quand ils sont en prison? Quel est le statut du pasteur évangélique aujourd'hui? Comment est-ce que les pasteurs contribuent ou sont des vecteurs des infidélités, des divorces au sein des ménages? Voilà des sujets que nous développons. Le mensonge aujourd'hui, quels sont ses sens, dans quel domaine, comment est-ce que ça fonctionne? Le sexe, comment ça structure la vie? Monsieur Denis Mouzon est un doctorant atypique. Est un doctorant atypique du fait de ses occupations, mais du fait de son audace, de son engagement, du fait même du sujet qu'il a choisi. Je ne peux que le féliciter. Moi, je suis juste un accompagnateur. Le mérite lui revient, le mérite revient à l'équipe de l'ARED au sein duquel il a travaillé, à ses condisciples, à ses aînés docteurs, à tous les personnes de la chaîne. Mais tout le temps que je suis resté avec lui, ses qualités de garçon bien éduqué, ses qualités de chercheur averti ont rendu le vivre ensemble agréable. Le désormais docteur exprime sa gratitude et sa fierté d'un travail accompli. Comme quoi, un bon résultat vient toujours couronner de gros efforts, même si le chemin a été parsemé d'embûches.
Mes premières impressions, c'est impression de joie. Et je profite pour rendre grâce à Dieu parce qu'on l'a souhaité il y a très longtemps. Mais par sa grâce, aujourd'hui, c'est venu. On peut dire qu'il y cru. Enfin, c'est là. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de développement en général, il y a des objectifs qui sont définis, que nous appelons aujourd'hui les objectifs de développement durable. Ce sujet que nous avons traité prend en compte l'ODD 13 qui concerne les changements climatiques. Alors, dans l'histoire également, ce que nous avons fait remarquer dans cette thèse, c'est que les paysans eux-mêmes, on peut dire, sont intelligents parce qu'ils développent des stratégies pour pouvoir s'adapter à la variabilité climatique. Et qu'est-ce que nous allons faire désormais? C'est d'aller normalement à la promotion. Il faut promouvoir ces diverses stratégies. Des savoirs locaux doivent normalement être promus et enfin, il faut passer à l'échelle. Parce que si localement, nous l'avons identifié, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer à l'expérimentation et voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et ensuite, il faut maintenant faire la promotion à l'échelle de ces stratégies qui proviennent des producteurs.